l'occasion de ce 77e congrès de la FNIM, je reçois Jérôme Drunat. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'APAGL, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais je pense qu'on va parler de location. Absolument, oui. Alors l'APAGL, c'est quoi? C'est une structure du groupe Action Logement qui est spécialisée en fait dans le parc locatif privé et en particulier dans la sécurisation du parc locatif privé. Donc ça fait un peu plus de 15 ans en fait qu'on cherche à mettre en place des dispositifs portés par Action Logement. Alors Action Logement, c'est un groupe qui est géré par les partenaires sociaux, qui est financé par la cotisation des employeurs de plus de 50 salariés. C'est ce qu'on appelait le 1% patronal. C'est ce qu'on appelait avant le 1% patronal, effectivement. Et l'enjeu pour les partenaires sociaux, en fait, pourquoi les partenaires sociaux sont intéressés à cette question du locatif et en particulier du locatif privé? Enfin, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est une question de volume, c'est qu'il y a 2 millions d'entrants dans le parc locatif privé par an, alors que dans le parc social, il y en a 420 000. Donc si vous voulez faire la mobilité professionnelle, si vous voulez accompagner les entreprises et les salariés, il faut s'occuper du parc locatif privé. Alors combien de logements justement locatifs en France à la fourchette, par rapport à quoi? Combien de logements disponibles sur le marché Sur le marché, tous les ans, il y a 2 millions de logements qui sont libérés. Et donc, il s'agit, par ce dispositif Visal, oui, c'est ça, oui. De sécuriser un petit peu, d'aider les gens à... Alors effectivement, en fait, le constat qu'on avait fait il y a 15 ans, qui est toujours vrai, c'est que d'un côté, on a un marché du travail qui est assez précarisé, c'est-à-dire en fait 85% des entrants sur le marché du travail ont un contrat à durée déterminée et 30% ont un contrat d'un jour. Puis de l'autre côté, on a des bailleurs qui cherchent la sécurisation, Forcément. Non, mais c'est logique. De manière légitime, je ne porte pas de jugement quand je dis ça, c'est un constat. Et cette sécurisation, en fait, ils en ont besoin, soit pour en fait rembourser leurs prêts, ou soit maintenant pour faire la rénovation de leur logement au regard des contraintes en fait qu'on leur impose. Et donc les partenaires sociaux en fait, se sont interrogés sur comment en fait relier ces deux mondes. Et un des moyens qu'on a trouvé, et c'est le moyen actuel, qui s'appelle Visal, en fait c'est une caution. Et on va se porter caution, Action Logement va se porter caution pour des profils de candidats qui ne rentrent pas dans les critères habituels des bailleurs, c'est-à-dire en fait un taux d'effort inférieur à 33% et un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire quelqu'un qui ne rentre pas justement dans ces critères que vous venez de citer, les 33%, etc., va s'adresser à vous, et grâce à ce dispositif Visal, vous allez vous porter caution, vous allez sécuriser. Absolument. Et il va rembourser cette caution? Comment ça se passe? Alors, en fait, le processus, ce sera simple. Je suis candidat locataire, je vais sur le site visal.fr, je crée mon espace personnel et en fait, je vais renseigner les informations nécessaires pour savoir si je suis éligible ou pas. Si je suis éligible, à ce moment-là, je vais recevoir un visa, ce qu'on appelle un visa, un document PDF, que je vais pouvoir mettre dans mon dossier de location. Et puis, je vais aller visiter les logements, les agences, les particuliers. Dire, voilà, et puis, moi, en fait, si vous me demandez une caution, voilà, moi j'ai la caution Action Logement et ça. Alors, c'est pas le dépôt de garantie, j'ai fait une erreur. Non, c'est pas le dépôt de garantie. Vous allez être caution solidaire. Voilà, c'est une caution solidaire si vous voulez. Et effectivement, en fait, si en fait, le bailleur accepte, à ce moment-là, lui, il va venir sur le site visal.fr, il va créer son espace et en quelques clics, en fait, il va avoir un contrat de cautionnement. Et là, on va lui garantir ses loyers impayés ou ses dégradations locatives. Et en fait, aujourd'hui, le dispositif sur le parc locatif privé, il garantit 36 mois sur l'ensemble de la durée d'occupation du bail. Donc si la personne reste 10 ans, ce sera 36 mois. Un bail théorique, c'est 3 ans. C'est 3 ans, oui, mais c'est renouvelable. Renouvelable et un bail moyen, on sait à peu près combien de temps reste en fait, ça dépend. En moyenne, en France, autour de 6 à 7 ans en fait. 6 à 7 ans. Mais ça dépend de l'âge aussi en fait. Oui. Donc on va couvrir 36 mois sur la durée d'occupation du bail. Et puis on va couvrir en fait les dégradations locatives à hauteur de 2 mois de loyer en plus du dépôt de garantie. Voilà. Là, on va parler du dépôt de garantie. Ce que ferait papa et maman. Ou la cousine. Voilà, sauf que en fait, trouver papa et maman qui sont capables de le faire, c'est très compliqué. Ça devient très compliqué. Et c'est très discriminant en fait. Et tout le monde ne peut pas avoir une caution. Et il y a des gens qui disent, bon, à un moment donné, à mon âge, j'ai pas envie. Donc la typologie du candidat qui va venir vous voir pour ces dispositifs, ça peut être des étudiants, mais ça peut être des gens plus âgés qui sont dans un emploi précaire ou de... Absolument, en fait, on a deux grandes typologies. On a les moins de 30 ans. Et là, à ce moment-là, on va prendre tout le monde dans une limite de taux d'effort de 50%, et avec des loyers plafonds, ce qu'on appelle des loyers d'exclusion, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les gens qui ont des loyers de plus de 1 500 € en Ile-de-France et 1 300 € hors Ile-de-France. Si c'est étudiant, c'est 600 et 800 €. Et puis pour les plus de 30 ans, on va prendre des publics un peu plus spécifiques qui gagnent moins de 1 500 € net par mois, d'accord ? Soit qui sont en double mobilité, c'est-à-dire en fait qui changent d'emploi et de logement, parce que l'ADN du groupe Action Logement, en fait, c'est les partenaires sociaux, en fait, c'est de faciliter l'accès au logement, faciliter l'accès à l'emploi.
soit qui ont signé un bail mobilité, soit qui sont en mutation professionnelle. Donc les plus de 30 ans, oui, sont éligibles à Visal, mais dans des critères un peu plus restrictifs que les moins de 30 ans. Et du coup, donc, on les aide. Taux de sinistre à peu près, pas plus de sinistres que... Alors en fait, non, le taux de sinistre est conforme à ce qu'on avait entendu au regard de la population qu'on couvre, bien évidemment, parce qu'on n'est pas... Il y a forcément des risques. Il y a des risques et bien évidemment, c'est pas les mêmes critères que par exemple la GLI. La GLI, en fait, prend des critères, et là je ne porte pas de jugement, mais c'est des critères plus restrictifs, entre guillemets. Plus traditionnels, Plus traditionnels, ouais, tout à fait. Mais voilà, la sinistralité est conforme à ce qu'on attendait, donc il n'y a pas de... Voilà, feuille de route pour 2024, Alors, des choses qui vont s'améliorer, si tant est on peut les améliorer, d'autres choses mises en place? Alors oui, en fait, Action Logement en fait, signe des conventions avec l'État de 5 ans, en fait, des conventions quinquennales qui déterminent en fait, la consommation des ressources du groupe Action Logement. Et on vient de signer une convention cet été. Et en fait, notre engagement, c'est de faire 2,1 millions de contrats de plus sur la période 2023-2027. Cette année, on va faire 326 000 contrats. Donc l'idée, en fait, c'est d'arriver à la fin 2027 à faire à peu près 450 000 contrats par an, ce qui est quand même non négligeable. Et également, en fait, on souhaite également ouvrir le dispositif à des nouveaux publics, en particulier les travailleurs indépendants, parce qu'on sait que c'est très compliqué de trouver un logement en étant un travailleur indépendant. On va également adapter le dispositif aux saisonniers, parce que pareil, on sait qu'il y a une grosse problématique des saisonniers dans l'accès au logement des saisonniers. Et on va essayer aussi d'ouvrir le dispositif au beau intergénérationnel. C'est-à-dire en fait on pense qu'effectivement pour des jeunes alternants ou des jeunes salariés, en fait l'intergénérationnel pourrait être une solution, en particulier aussi pour les saisonniers, temporaire, pour trouver des solutions logement pas très chères et de créer en fait ce lien intergénérationnel. Voilà, tout ça, vous êtes venu nous annoncer que des bonnes nouvelles, Jérôme. Absolument. Hein, c'était vraiment très intéressant parce que quand vraiment on doit se loger, tout le monde doit pouvoir se loger. Absolument. Parfois on a des difficultés et ce dispositif Visal est un des dispositifs qui permet à des gens qui ne pourraient pas rentrer dans des critères traditionnels de pouvoir se loger. Absolument. Merci Jérôme. Merci beaucoup.